C'est difficile de parler quand on se dispute. C'est bien parce qu'on se dispute que ça devient difficile de parler. Et le processus collaboratif, c'est ça, c'est d'essayer de retrouver des règles permettant de parler. Le droit collaboratif est un outil, une méthodologie de travail au service des avocats que les avocats peuvent proposer à leurs clients pour aboutir à un consentement mutuel en matière de divorce ou pour aboutir à un accord avec une méthodologie particulière pour que cet accord soit pérenne. Il peut être après homologué par un juge ou pas en fonction des matières que leur problème va concerner. Quand on se sépare et qu'on a des enfants, on reste parents à vie ensemble. Et il est important de savoir construire un après-séparation. Et on ne construit pas un après-séparation sur de l'aigreur et sur du ressenti. Si les gens se sont mariés, c'est qu'ils se sont aimés. S'ils ont fait des enfants, c'est qu'ils ont forcément fait l'amour au moins une fois pour avoir des enfants. Et que donc, cette histoire, elle a existé. Et cette histoire existante, au lieu de la détruire, au lieu de dire au lieu de revenir dessus, du passé faisons table rase, au contraire, on va s'appuyer sur les liens qui ont été tissés, sur les complicités qui ont pu exister entre eux pour construire l'avenir. Le droit collaboratif, c'est essayer de construire de façon apaisée, ensemble, l'avenir de tout ce monde qui sont papa, maman et 3 enfants. Et il faut que tous ces gens-là y trouvent leur compte. Et c'est vrai que quand on est dans le conflit et dans le juge, on n'arrive pas forcément à construire des accords où tout le monde trouve son compte. Les conventions prêtes à consommer qu'on peut parfois trouver pour régler des divorces par consentement mutuel, où en réalité c'est un vrai stéréotype sur la résidence habituelle, un droit de visite et d'hébergement, ne ressemblent pas à la vie que vont avoir les enfants, ne ressemblent pas à la vie que vont avoir les personnes. Et parce que les gens ne s'y retrouveront pas, parce qu'aussi ces conventions ont été négociées à la va-vite, parce qu'on est pressé de se séparer, eh bien les gens reviendront un jour devant le juge, reviendront avec leurs conflits, reviendront avec leurs problèmes, reviendront parfois avec une histoire dont ils n'ont même pas pu parler pour la finir. Et ces contentieux-là, souvent, chez le juge aux affaires familiales, ce sont les pires. Quand on a une décision de justice, c'est pas toujours juste, malheureusement, et bien souvent, on en a un qui n'est pas content, et même peut-être 2, et les avocats également. On a chacun une histoire unique, et la séparation doit être construite de la même façon. Et qui mieux que les parties elles-mêmes sont capables de procéder à cette organisation d'une séparation adaptée à leurs besoins. C'est eux, et eux seuls, qui vont organiser leur futur, qui vont organiser leur avenir. Ce n'est pas un tiers, ni un avocat, encore moins un juge qui va dire « Madame, vos enfants, vous les verrez de tel jour à tel jour. » Ou « Monsieur, vous allez payer tant à madame. » Ça génère quoi? De l'aigreur, d'une insatisfaction. Ce sont les parties qui sont responsables de la suite qu'elles ont envie de donner à leur vie. Une personne a son avocat, une autre personne a son autre avocat, et ces 4 personnes signent un contrat ensemble pour déterminer les conditions d'arriver à parler. Dans le cadre du processus collaboratif, on s'oblige à tout se dire et tout se montrer pour justement avoir et obtenir un consentement éclairé, parfaitement éclairé, et qui devrait être pérenne, puisqu'il n'y a pas la femme dans le placard, le conte qu'on découvre tout d'un coup. Le droit collaboratif va permettre d'approfondir la situation, le pourquoi de l'accord recherché, et puis effectivement de trouver des solutions imaginatives. On va prendre en compte le contexte, même s'il est très douloureux, même s'il est très chargé d'affect, même s'il est très chargé d'émotions. Il y a des méthodes de communication particulières, du type de la reformulation, on n'invective pas l'autre, on ne s'insulte pas, et pourtant on peut tout se dire. Et pour avoir fait pas mal de dossiers en droit collaboratif, les gens se disent des choses très douloureuses et très violentes, mais c'est dans un cadre
confidentiel, sécurisé. Et donc les choses passent différemment que si c'est devant un juge ou avec une suspicion que tout n'est pas dit, ou etc. C'est une manière pour les professionnels de la justice de travailler autrement, c'est-à-dire de travailler dans la créativité, dans l'imagination, de mettre leurs compétences juridiques au service de la solution des problèmes, au lieu de mettre leur énergie au maintien d'une guerre en cours. L'enjeu pour nous, avocats, c'est de montrer que nous sommes finalement, paradoxalement, sans doute les mieux placés pour donner une vraie chance à ces modes alternatifs ou ces modes amiables de règlement des conflits. L'avocat a un rôle, il est vrai, de plaidant, qui représente en justice les intérêts de son client, mais il a également un rôle de négociateur, un rôle de conseil. Et c'est dans ces rôles-là que le droit collaboratif permet à l'avocat de s'exprimer dans toute son ampleur et avec toutes les compétences qui sont les siennes. Et c'est là que c'est innovant, c'est très innovant parce que, notamment les avocats, ne vont plus être des avocats qui vont parler à la place des porte-paroles de leurs clients, des porte-paroles méchants, des porte-paroles des tueurs, comme disent parfois les clients. Nous, on veut un avocat qui soit un tueur. Et là, les avocats, ils ne sont plus du tout dans ce rôle-là, ils sont dans un rôle qui est de veiller en équipe. Les deux avocats sont là pour veiller en équipe à ce que la parole puisse échanger entre les deux intéressés. On travaille à 4, on travaille en équipe et on n'a plus d'adversaire, mais on a un avocat collaboratif. L'autre partie, celui qui n'est pas son client, n'est pas l'ennemi, n'est pas la bête à abattre. Au contraire, on travaille ensemble à un même but qui est de trouver cet accord pérenne et sage. Au lieu d'être dans un conflit de guerre systématique avec les confrères, on arrive à travailler ensemble pour une décision juste, équitable et dans un climat courtois, confraternel, bienveillant. En cela, c'est quelque chose d'absolument essentiel et de totalement révolutionnaire et de tout à fait nouveau. Très concrètement, on peut très bien imaginer de faire du droit collaboratif en droit du travail, de faire du droit collaboratif en droit du logement, en droit des entreprises, en droit des affaires, en droit des marques, en droit de la distribution. En réalité, à mon avis, ça peut fonctionner tout le temps, partout, dès lors qu'on a des individus, des justiciables, des parties, qui sont prêtes à poser les armes et à décider effectivement de trouver une solution qui soit correcte pour tous. Le droit collaboratif en France a été apporté par Charlotte Puttril-Cardio. Nous l'avons présenté avec l'Institut du droit de la famille et du patrimoine et avec la participation de Pauline Tesler, qui est vraiment le bras droit de Stu Webb, qu'il avait développé aux États-Unis. Les premières formations ont eu lieu en 2007. Et depuis, donc nous sommes aujourd'hui en 2012, nous avons formé plus de 500 avocats dans toute la France. Il faut encore qu'on arrive à certainement 1500 ou 2000 avocats formés pour que ça soit vraiment répandu partout. Le premier enjeu pour moi est un enjeu pour toute notre société. C'est l'enjeu des modes amiables de règlement des conflits. On est aujourd'hui dans une société de plus en plus douloureuse, où les conflits sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de séparation des familles, de désolidarisation, puisqu'il y a bien sûr les divorces, les séparations des couples, mais également les déchirements des familles recomposées au moment des successions. Donc on est dans une société qui est effectivement un peu en guerre. Et les modes alternatifs de règlement des litiges, c'est une réponse à cette société en guerre et c'est une réponse absolument nécessaire. Je crois que c'est un mouvement qui revisite très en profondeur le système social dans son ensemble. Des enfants qui ne sont pas traumatisés par une séparation de parents, qui ont des parents qui, même séparés, savent être parents ensemble pour l'enfant, ce sont des adultes de demain qui iront bien. Et c'est donc une société de demain qui sera bien. Et je pense que si nous, avocats, on peut apporter un tout petit caillou là-dessus, je pense que ça a vraiment un sens. Derrière cela, il y a une repensée du droit en totalité qui est en jeu. Et ça, c'est très très intéressant. Et nous en avons vraiment besoin. Merci.
Mais je suis sincère quand je dis que j'y crois. Hein. Je ne suis pas sûre de le voir moi, parce que je n'ai pas travaillé encore pendant 1000 ans, mais les petits jeunes qui arrivent derrière, ils vont le voir. Ça, c'est sûr. Voilà, jeune homme. That is good. Ouais. Allez, où